Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e soupe de ma mini-série qui se trouve être une plus longue série que je pensais parce que j'ai eu beaucoup plus de réponses de la part des youtubers que je pensais. En fait, j'en ai contacté quelques-unes et j'ai eu des réponses de presque tout le monde sauf une personne. Donc vraiment là, c'est super cool. Donc j'en ai encore au moins jusqu'à la fin du mois de février des recettes à vous présenter. Donc restez à l'affût, il va encore avoir des recettes de ce genre-là pour les prochaines semaines. Et ce qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, les youtubers me présentent des idées de soupe complètement différentes. Donc cette semaine, c'est la soupe de deuxième pot et elles m'ont demandé de faire une soupe à l'oignon. Donc la soupe à l'oignon, c'est une traditionnelle soupe avec plein d'oignons, un bouillon plutôt bœuf, donc un bouillon qui va être salé, avec du fromage sur des sucres gratinés avec un crouton de pain. Donc c'est une recette qui est normalement faite à base de beurre, donc côté dans le beurre, qui est assez riche, et avec tout le fromage, le pain qu'on met sur le dessus, c'est une soupe qui est quand même vraiment réconfortante, mais vraiment très riche aussi, comme je le dis. Donc, j'ai essayé de faire une recette un peu allégée, en gardant quand même le côté traditionnel de la recette, et j'espère que vous allez aimer ça, les filles. En plus de ça, je désire vous faire un petit clin d'œil parce que ça va être la Saint-Valentin qui s'en vient bientôt. Puis là, je me suis dit, je trouve ça tellement drôle de mettre la recette de soupe à l'oignon juste avant la Saint-Valentin. Donc, si vous avez une date et que vous voulez vraiment la tester à fond, mais vous pouvez essayer cette recette-là de soupe à l'oignon parce que vraiment, là, si vous réussissez à surpasser la laine qui va venir avec la soupe à l'oignon, éventuellement, votre couple risque de durer quand même assez longtemps. Donc, je pense que je vais faire ça pour mon chum pour voir si on est dû pour durer encore plus que nos 8 ans et demi presque bientôt. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite aussi une bonne Saint-Valentin à l'avance. On va se revoir aussi dimanche pour la prochaine vidéo. Donc, bon visionnement! Avant de vous expliquer comment j'ai fait la recette de soupe à l'oignon, je voulais commencer par remercier Kim Bérubé de nous avoir partagé des idées comment cuisiner le poisson. Donc, elle a partagé une idée de pâte au thon qui avait l'air vraiment extra bonne. Ensuite, vous pouvez voir sur les images que je vous montre présentement, ça se trouve être des images de la boulangerie Guillaume qui est située dans la région de Montréal. Donc, je trouvais ça cool de faire un petit rappel avec le style de deuxième pot. Donc, ils ont plusieurs capsules qui nous montrent des activités à faire à Montréal et aux alentours. Donc, je trouvais ça cool de vous montrer un petit quelque chose que j'aime particulièrement de ma région. Donc, je suis allée comme au moins 2-3 fois à date et j'ai jamais été déçue. Là. Les pains sont extraordinaires et ils offrent aussi d'autres trucs, dont des sandwichs, d'autres petites pâtisseries. Et à l'arrière, il y a aussi une petite section où on peut aller trouver des petits produits d'ici. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont des tasses aussi avec leur logo et des casquettes. Il y a aussi une petite section avec des dessins d'enfants. Et là, on peut voir plus précisément les fameux produits, donc des pacanes caramélisés avec du sucre. Il y a aussi des olives, il y a des produits de l'érable et il y a des beaux emballages de chat. Et ensuite, on a profité du petit moment qu'on avait dans l'autobus pour commencer à grignoter nos pains. Donc, on a pris un pain aux olives, on a aussi pris un pain au fromage avec des figues. C'était extra intense, ce pain-là, c'est vraiment bon. Et un pain au chocolat, parce que ça, c'est notre traditionnel. On prend toujours des pains au chocolat, moi et mon chum. Donc, pour commencer avec la recette, c'est quand même une recette assez simple. Ça prend un petit peu de temps à faire parce qu'il faut prendre le temps de bien faire caraméliser les oignons, mais c'est pas si compliqué que ça, je vous le promets. Donc, ça prend, premièrement, oui, des oignons. Donc, c'est une soupe à l'oignon. C'est évident que ça prend des oignons jaunes. Donc, ça en prend quand même une bonne quantité, là. Préparez-vous à en prendre beaucoup. Ça prend aussi de l'ail. Vous allez aussi avoir besoin d'huile d'olive et d'un peu de beurre. Donc, j'ai décidé de faire un moitié-moitié, comme ça l'empêche le beurre de brûler. Si vous voulez pas prendre de beurre du tout, là, prenez juste de l'huile, c'est vous qui décidez, mais vraiment, là, le faire les deux moitié-moitié, je trouve ça vraiment une bonne option. Ensuite, ça prend de la farine tout usage. Ça prend aussi du thym. J'ai pris du thym frais. Ça prend un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, donc ça relève un petit peu les saveurs. Je trouve ça vraiment agréable. Et pour faire caraméliser les oignons comme il faut, moi, je prends du sirop d'érable. Donc, je trouve ça vraiment cool comme petit ajout, la petite saveur de sirop d'érable là, qui est vraiment à peine distinguable, là, je vous le dis par exemple. Et ensuite, finalement, ça prend du bouillon de légumes. Donc, c'est pas très compliqué comme soupe, ça prend des ingrédients de base. Pour le pain, j'ai décidé de prendre justement là, les pains de la boulangerie Guillaume. Là, vous pouvez voir sur les images le fameux pain à la betterave qui est vraiment original, mais sinon, moi, j'ai pris un pain au quinoa pour la recette d'aujourd'hui. Ça prend aussi du fromage, donc vous pouvez prendre un fromage allégé si vous voulez. Et voici les oignons qui ont été coupés. Donc, vous pouvez voir, ça prend quand même une bonne quantité d'oignons. Il faut avoir des petites lunettes peut-être aussi pour les couper parce que ça fait vraiment mal aux yeux en couper autant, mais en tout cas, ça vaut la peine, je vous le promets.
Donc pour commencer, on va chauffer un chaudron à feu moyen vif et on va mettre le beurre avec l'huile. On va laisser ça fondre comme il faut. Et ensuite, on va ajouter nos oignons, donc la bonne quantité d'oignons. On va les faire sauter un petit peu. Ensuite, on peut ajouter le couvercle, donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire à découvert, c'est vraiment au choix. Mais on va s'assurer de brasser le plus souvent possible. Il faut vraiment donner de l'amour à nos oignons parce qu'il ne faut pas qu'ils grillent trop rapidement. Il faut vraiment donner le temps aux oignons de bien caraméliser doucement. On peut aussi ajouter le sirop d'érable à ce moment-là. Quand il commence à devenir un petit peu plus translucide, c'est le bon moment pour ajouter le sirop. Ensuite, je vous montre que ça prend environ un bon 15 minutes, même un peu plus que ça de temps là, pour que les oignons soient bien caramélisés. Moi, je prends le temps de justement les brasser de temps en temps. Je vous avoue que pendant le tournage, j'ai laissé la caméra là et c'est mon frère, voilà, qui a fait le petit travail de brasser les oignons. Donc, voilà, Alexandre, tu es dans mon vidéo. On voit sa main. Donc, voilà, on fait seulement ça. On brasse tranquillement pas vite et éventuellement, vous allez avoir des oignons qui vont être caramélisés. C'est vraiment super simple, mais ça prend un petit peu de temps, je vous l'avoue. Ensuite, on va ajouter l'ail avec la farine. Donc, quand nos oignons sont rendus vraiment bien caramélisés, les plus foncés possibles. Donc, si vous êtes patient, vous pouvez les laisser quand même vraiment très longtemps. Là. Le but, c'est vraiment qu'ils soient caramélisés. On va ajouter aussi le vinaigre de pomme. On va aussi ajouter le bouillon de légumes. Et là, c'est vraiment pas compliqué. Là. Vraiment, vous y allez à la quantité que vous voulez. Moi, j'avoue, j'ai mis beaucoup d'oignons pour peut-être pas tellement de bouillon, mais c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez mettre plus de bouillon que ça pour avoir une soupe un peu plus claire, c'est vous qui décidez. Ensuite, j'ai mis une assez grosse branche de thym parce que j'aime pas mal ça, le thym. Et j'ai laissé la soupe mijoter pendant un bon petit bout de temps. Quand ça l'avait mijoté suffisamment, j'ai goûté pour voir si ça manquait de sel, ça manquait de poivre, ça manquait d'autres assaisonnements. Je voulais vous montrer un petit peu la petite branche là. Elle se défait un petit peu, mais c'est pas si pire. On peut la laisser quand même là très longtemps. Moi, je l'ai laissée dans le frigidaire aussi après avoir cuit ma soupe. Donc, c'est ça. J'aime ça, le goût du thym. Donc, vous pouvez la laisser vraiment longtemps. Ensuite, pour le pain, comme vous pouvez voir, c'est un pain au quinoa avec plein de graines de sésame à l'extérieur. C'est vraiment un super beau pain, donc parfait pour ce genre de recette-là parce qu'il ne va pas trop s'imbiber. Il est assez croûté, il est assez consistant et dense, donc c'est sûr que là, il ne va pas être trop imbibé. Si vous prenez une tranche de pain blanc, c'est sûr qu'elle va tout être imbibée et ça risque d'être un peu moins agréable au goût et à la texture éventuellement. Donc, vous pouvez mettre votre morceau de pain sur le dessus de la soupe. Vous pouvez ajouter le fromage qui va être râpé. Moi, j'ai fait un test avec mon petit brûleur comme ça, là, ma petite torche. Ça marchait vraiment pas. Elle est vraiment trop petite, ma torche. Je l'utilise pour faire des crèmes brûlées, mais ça fonctionne vraiment pas pour la soupe, malheureusement. Mais vous allez devoir justement faire gratiner votre soupe au four. Vous pouvez, si vous en avez plusieurs à la fois, les mettre sur une plaque, les mettre au four comme ça, les faire gratiner à broil pendant quelques secondes, mais surveillez-les parce que ça gratine très rapidement. Donc, c'est tout pour la soupe. J'espère que vous avez apprécié la recette. C'est encore une soupe super différente des autres. Je trouve ça vraiment cool de tout le temps vous montrer des soupes différentes. Puis moi, personnellement, c'est une de mes préférées parce que je suis une fan des oignons caramélisés. Donc, j'étais vraiment contente quand les filles de Deuxième Pot m'ont proposé de faire cette soupe-là. J'espère que vous allez aimer aussi les filles. Donc, si vous aimez ça, dites-le moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Pour les autres, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire à la Saint-Valentin. Aussi, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mon vidéo spéciale Saint-Valentin qui va être présentée dimanche en collaboration avec Laurie Côté. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous avez apprécié et on se revoit bientôt. Bye bye, bonne fin de journée!